Est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? C'est le jour. Très bien. Et dis-moi, c'est comment pour toi? C'est empli de beaucoup d'adrénaline. Il y a Ouais. beaucoup d'énergie. Mhm. Et qu'est-ce qui fait que tu ressens beaucoup d'adrénaline? Je crois que je chasse. Mhm. Oui, je chasse. Ouais. Décris-moi un peu, c'est comment autour de toi? C'est une forêt. Mhm. Elle n'est pas très dense, mais c'est une forêt dans laquelle il y a beaucoup de gibier. Mhm. Et moi, je chasse un cerf. Mhm. Et c'est vraiment le, le fait de traquer Mhm. et de réussir à capturer qui me donne ces sensations. C'est pas le fait de tuer un animal, c'est vraiment le fait de le pourchasser. Mhm. On est plusieurs, on est Ouais. plusieurs, oui, on est beaucoup. Est-ce que tu chasses pour le plaisir, pour te nourrir? C'est plutôt pour le plaisir. Mhm. C'est vraiment ça qui me fait sentir bien vivant. Mhm. J'ai besoin de, j'ai l'impression que j'ai besoin de ça. Je suis un peu accro à ça. Je sais Mhm. pas. Oui. Ok, très bien. Et dis-moi, comment es-tu habillée? Mais je me vois sur un cheval. Mhm. J'ai une tenue assez sophistiquée. J'ai beaucoup de superposition de vêtements. Mhm. J'ai des bottes. Mhm. J'ai une petite barbe en pointe et les cheveux noirs qui se qui s'arrêtent à la nuque. Mhm. Mais tout ça, ça m'appartient, c'est à moi. Ouais. Que La tu terre, la dans ce terre. forêt. Pardon? Tu veux dire la forêt t'appartient? Oui, tout ça, c'est à moi. Oui, Du coup, est-ce que tu es comme un seigneur ou autre oui, chose? je pense bien. En tout cas, un propriétaire très très riche. Ouais. Et oui, c'est à l'époque où il y avait des collerettes. Puisque je le vois dans un autre moment, il a une collerette, c'est vraiment ça. Mhm. Oui, tout ça, c'est à moi. Mhm. Très bien. Ah, je me sens très, très, comment dire, très conscient de ma propre valeur, de mon rang, de mes possessions. Je ne doute absolument pas de qui je suis. Mhm. Bien. Ça se passe comment alors la chasse? Et là, je suis seule. Je sais qu'il y en a d'autres ailleurs dans la forêt. Là, je Mhm. suis seule. Mon objectif, c'est vraiment les bois du. C'est ça que je regarde. Ce sont les bois du cerf parce que ces bois sont assez longs et Mhm. assez reconnaissables. Et Ouais. je sais que je vais l'attraper. Mhm. J'ai pas envie que ça se passe trop vite parce que j'ai vraiment du plaisir à pourchasser. Mhm. C'est vraiment ça. Ça me donne vraiment des sensations très fortes. Et j'y vais et je le pourchasse. Mais j'ai la capacité de me concentrer sur beaucoup de choses à la fois. Mhm. Sur les bruits, sur, sur ma vision, sur le sol, sur les traces. Et je sais me connecter à mes ressentis. Ah, ça, c'est Mhm. bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? C'est comme si, c'est comme si je savais d'instinct où la bête allait, mais c'est plus mon instinct
qui me pousse à y aller plutôt que ma logique ou ce que j'ai vu ou perçu avec mes sens. Ah oui, il est capable de ça. Mhm. Il est capable de ça, oui, oui. Comme une très bonne intuition. Oui, oui, et c'est même assez fort. Mhm. Et il est conscient de ça. Mhm. Et ça lui donne un ascendant sur les autres. Mhm. C'est ça qui le rend très très bon à ce qu'il fait. Ouais, Mhm. très bien. Et alors, ça se passe comment, cette traque du cerf? J'ai réussi à l'épuiser Mhm. et je vois que je l'attrape. Oui. Je le tue pas tout de suite. Je l'attrape pour pouvoir le prendre avec moi et le montrer aux autres. Mhm. Non, je ne le tue pas. C'est vraiment pour l'exhiber comme un trophée. Mhm. Après, ce qu'ils en font, ça m'intéresse pas plus que ça. Mais Ouais. une fois que tout ça c'est fait, une fois que la chasse est finie, je me sens vraiment bien, bien, comme s'il y avait quelque chose qui se passait dans mon corps. Je me sens comme, comme apaisée, comme bien, vraiment bien. Mhm. Justement, qu'est-ce qui fait que tu aimes tant pourchasser et exhiber tes trophées? C'est une façon de montrer aux autres ma supériorité vis-à-vis d'eux. Mhm. Euh, et ça me conforte dans mon sentiment de confiance aussi. Et je trouve ça assez normal et assez naturel. Mais j'ai vraiment le sentiment d'avoir quelque chose en plus. Mhm. De, oui, de pouvoir me fier à mes intuitions. Mhm. Et je sais que ça m'aide et je sais que ça, il n'y a que moi qui le possède vis-à-vis des autres. Mhm. Ok, très bien. Alors dis-moi, décris-moi un peu le lieu où tu vis. C'est une très très grosse demeure. Oui, c'est comme un petit château. Mhm. Et il y a beaucoup d'ameublement comme ça. C'est même quasi étouffant. Mhm. Ouais, il y a vraiment une impression de lourdeur comme ça qui vient sur le cœur. Il y a des pièces qui sont petites. Il y a une femme. Ah, c'est peut-être la présence de la femme qui me donne ça. Mhm. Concentre-toi un peu sur cette femme. Qui est-elle? C'est ma femme. Mhm. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Il y a pas de sentiment entre nous. Mhm. Et je ressens qu'elle n'est pas du tout. Ou c'est un caractère compliqué, c'est un caractère difficile. C'est quelqu'un. Si même elle ne s'exprime pas, ce qui émane d'elle est très lourd, lourd. Mhm. Comme ça, c'est empli de reproches, Mhm. de frustration. Oui, j'ai pas envie de la voir. Ouf, j'ai pas envie de la voir. Et comment ça se fait alors que tu es mariée avec elle? C'est un arrangement. C'est un arrangement. Ça m'a permis d'avoir plus de domaines. Mhm. Et je pouvais pas dire non. C'est moi qui ai cherché. C'est vraiment moi qui ai cherché à ça. Mhm. Et ça a été compliqué à mener, mais ça s'est fait. Mhm. Mais maintenant, je regrette pas mes possessions, mais je regrette cette femme Mhm. parce que c'est très 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 lourd.
Mhm. Je pense qu'elle elle entendait de moi autre chose, un autre comportement. Mais je peux pas trop me forcer. Je peux pas me forcer, donc Mhm. moi, je la vois mieux, je me porte quelque part, hein. C'est ouf, c'est vraiment je pense que je suis dans là, je vois sa chambre. Mhm. En tout cas, je vois qu'elle fait de la couture ou quelque chose comme ça, oui, ou de la Mhm. broderie Ouais. et elle me dit rien et c'est peut-être mieux comme ça. Mhm. Oui. Très bien. Alors, regarde ses yeux, perçois son énergie. Est-ce que tu connais cet être dans sa vie actuelle? Je dirais oui, 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 oui. Il y a des énergies semblables. Je ne sais pas encore qui c'est. Ok. Est-ce que c'est quelqu'un qu'il connaît déjà? Oui, oui, oui. Mhm. Est-ce Mmh. que c'est quelqu'un de proche? C'est pas un lien direct. Mhm. Est-ce que c'est quelqu'un de sa famille? C'est dans le cercle familial, Mhm. mais il n'y a pas un lien filial. De sang? Mhm. Oui, oui, c'est ça. Ok, très bien. Alors maintenant, cette scène évoque un autre jour important de la vie de cet homme que nous explorons. Et dis-moi, qu'est-ce qui se passe cet autre jour important? Je suis sur mon cheval Mhm. et il y a comme un cortège derrière moi et je vais vers un lieu où ça doit être une fête. C'est pas je vais pas dans un lieu où il y a de l'agressivité, ça doit être une fête, où il doit y avoir des combats ou quelque chose. Oui, c'est ça. Oui, parce que je me vois avec une lance et je veux que ce soit beau et je veux en imposer. Mhm. Donc les chevaux sont parés avec des tissus. Mhm. Il y a du jaune et du noir Mhm. et c'est moi qui suis à la tête du cortège Mhm. Comment ça se fait que c'est toi qui es à la tête du cortège? parce que c'est comme si c'était mon équipe ou mon écurie ou mon Mhm. c'est moi qui mène ça et c'est tout à fait normal. Ok. Oui et c'est pas très loin de l'endroit où je vis Mhm. et je ressens beaucoup, beaucoup d'excitation, hein, à l'idée d'y aller déjà, parce que je sais que c'est un milieu très, très masculin et je vais retrouver des personnes que je connais et que je vais m'amuser et que je crois que je vais aussi, faire une espèce de combat. Mhm. Mmh. Et qu'est-ce qui fait alors que tu as envie de faire ce combat? Parce que ça, c'est en moi. J'ai cette énergie-là en moi et ce sera encore un autre moyen de montrer la personne que je suis. Je sais que j'ai de bonnes chances de gagner, je le sais. Je dois me concentrer et je peux ressentir mon adversaire. S'il a peur, s'il a confiance, s'il est entraîné ou pas, je sais que je peux le ressentir. J'ai ces capacités-là, mais je dois rester concentrée. Mmh. Je dois vraiment rester concentrée sur mes ressentis. Donc je Mhm. dois faire attention
je dois faire attention à ce que je mange et à ce que je bois. Mais, mais ce sera comme ça, je sais ça. Ça, c'est vraiment moi. Et ça se passe comment? Combat. Bah, je vois il y a beaucoup, il y a beaucoup de monde. Ma femme pouvait m'accompagner, mais elle a préféré ne pas venir. Est-ce que c'est peut-être mieux comme ça? Il y a beaucoup de monde, mais ça ne se fait pas tout de suite, en tout cas pas pour moi. Donc je reste un peu là. Je vais voir les personnes que je connais. Je m'occupe absolument pas du reste des chevaux, etc. Je m'en occupe absolument pas. Oui, je vais voir des gens que je connais. Sans... Je fais pas preuve de politesse extrême parce que je sais qu'ils connaissent ma valeur et j'ai pas besoin d'en faire des tonnes. Je suis autonome au niveau des finances et je suis un acteur important de la vie politique parce que j'ai beaucoup de territoire. Donc je peux avoir de l'influence et c'est pour ça que j'en fais pas des tonnes. Et en faire des tonnes, ce serait montrer que je suis quelqu'un de faible. Or, ça n'est pas ce que je suis. Et je ne suis ni faible ni dépendant. Donc je suis là, je suis tout à fait conscient de ma valeur et voilà, je vais parler. Je sens qu'il y a une atmosphère un peu... Il y a comme si quelque chose se tramait. Il y a des enjeux politiques là derrière et je suis pas au courant, je ressens ça. Euh, c'est vraiment au niveau ressenti. Je le vois au langage corporel, aux discussions qui sont parfois un peu plus basses, auxquelles je ne suis pas conviée. Et ça m'interpelle. Donc je suis tout à fait conscient qu'il se passe quelque chose. Il se passe vraiment quelque chose. Ça me plaît pas du tout. Donc je vais appeler quelqu'un de mon équipe ou enfin quelqu'un, un membre du corps qui était dans le cortège avec moi, et je lui demande de laisser un peu traîner ses oreilles parce que ça n'augure rien de bon. Vraiment rien de bon. Et ce qui n'augure rien de bon, c'est à cause de tes ressentis ou c'est le fait que tu n'es pas conviée à cette discussion? Et si je ne suis pas conviée, ça veut dire qu'on ne compte pas sur moi pour une aide quelconque. Donc si je ne suis pas admis, si je ne suis pas amie, ça veut dire que c'est soit neutre, soit ennemi. Mais la neutralité n'existe pas. Donc c'est pas bon, c'est vraiment pas bon. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est vraiment une certitude. Et ça ne me plaît pas parce que j'étais là vraiment pour m'amuser. Et je perçois qu'il y a des choses qui vont pas aller. Est-ce que du coup, tu vas quand même faire ton combat? Oui, il le faut. Il le faut. Et ça m'embête parce que je dois être 100% concentrée. Et ça fait en sorte que je le fais pas beaucoup. Donc, je suis un peu énervée. Et mon cheval le ressent. Oui, mon cheval le ressent. Donc, c'est lui qui m'indique que je dois me calmer.
Tu arrives à te calmer? C'est compliqué, c'est difficile. Je crois que j'ai quelques combats. Les premiers, ça se passe bien. Ensuite, ça devient plus compliqué. Et pour une fois, je ressens de la fatigue. En fait, c'est pas vraiment de la fatigue physique, c'est plus comme un point à porter concernant ce que j'ai à faire. Et j'ai pas le sentiment que ce sont des responsabilités difficiles à assumer parce que c'est moi qui l'ai voulu, mais ce qui est compliqué, c'est de tout le temps être sur ses gardes et se méfier des autres. Ça devient lourd. Ça devient lourd. Je me sens assez seule. Je me sens assez seule parce que je peux pas confier ça à qui que ce soit. De toute façon, c'est pas dans mon caractère de me confier. Mais il y a personne qui peut. J'ai l'impression qu'il y a personne qui peut comprendre ce que moi je ressens et ce que je vis. Donc oui. Mais j'arrive à gagner. J'arrive à gagner, mais je suis quand même blessée. Et oui, c'est pas grand chose. Je suis blessée au flanc, mais c'est pas grand chose. Mais ça me pique vraiment dans mon orgueil aussi. Parce que pour la première fois, j'ai fait preuve et je l'ai montré. J'ai montré ma faiblesse. Donc ça me met dans un état d'esprit. Je suis pas serein, je suis plutôt fâchée, je fais plutôt la tête. Je fais bonne figure parce que je dois. Ça, c'est une obligation. Mais j'ai pas vraiment le cœur à ça. Et finalement, la personne à qui tu as demandé de faire traîner ses oreilles, elle apporte des informations sur ce qui se trame? Oui, donc c'est politique. Il y aurait des projets d'envahissement, mais je suis pas concernée directement. Mais je crois que mes territoires sont juste à côté de ceux qu'ils veulent. Ils sont quelques-uns à se coaliser. Et je sais parfaitement que la prochaine étape, ce sera de m'envahir moi. Ouais, ça doit être Qui ça. sont ces personnes qui veulent envahir? Pardon? Qui sont ces personnes qui veulent envahir les territoires? Ce sont d'autres seigneurs. Mais je sais de toute façon que la coalition, ça fonctionnera pas non plus. Comment tu sais que la coalition ne fonctionnera pas? Parce que c'est toujours le plus fort qui gagne. Il a sûrement promis aussi des terres ou des richesses, mais il ne tiendra pas ses promesses. C'est celui qui a organisé la fête, le tournoi. C'est lui. C'est lui qui a de l'ambition. Alors, je ne sais pas quoi faire. Il va falloir que je réfléchisse. Il va falloir que je réfléchisse. Ce que je veux, moi, c'est justement affaiblir ce seigneur-là. L'affaiblir car il veut envahir ou tu Oui. déjà l'affaiblir avant? Je n'aime pas sa personnalité. Je n'aime pas. Je sais qu'il est dévoré par l'ambition et qu'il ne s'arrêtera jamais. Ouais. Mais il a peu de moyens. C'est ça qui le rend vulnérable. Et c'est plus dans sa personnalité. C'est plus un meneur d'hommes. C'est plus un manipulateur. C'est plus.
les esprits faibles ont tendance à le suivre. Et c'est ça qui le rend dangereux. Ma volonté, c'est de le contrecarrer. Mais je sais que les territoires qu'il veut envahir, il va le faire facilement. Et je sais que ce seigneur-là ne sera d'aucune aide. Si moi, je veux me coaliser, ça n'ira pas. Et qu'est-ce que tu décides de faire alors? Il faut que je fasse le point sur l'état des défenses que j'ai chez moi. Il faut que je sache de combien d'hommes je dispose. Et moi, je dois aller faire le tour de mes relations pour prendre un peu le pouls, voir un peu de quel côté il serait. Je dois faire ça. Ouais. Pense un peu le temps. Est-ce que finalement tu arrives à contrecarrer cet autre seigneur? C'est compliqué. C'est compliqué parce que je sens qu'il y a... C'est comme s'il m'avait devancé. Je sens que les conversations que j'ai, elles sont pas très saines. Je vois bien qu'ils sont sur la réserve. Je ne sais pas ce qu'il leur a promis. Je ne sais pas du tout ce qu'il leur a promis, mais je sens que c'est compliqué. Et je me sens vulnérable. Et je n'aime pas du tout ça. C'est fou. J'en viens à espérer qu'il y ait un enjeu plus grand qui nous sollicitera ailleurs pour devoir éviter de penser à tout ça. Mais ça ne vient pas. Il faut que j'aille lui parler. Je dois aller lui parler. Et jouer carte sur table. Ça se passe quand tu vas lui parler? Pardon? Ça se passe quand tu vas lui parler? Il faut que j'y aille. Mais c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il n'est pas souvent là. Tu arrives finalement à aller lui parler? Oui. Oui, mais il m'écoute presque pas. Donc je vois que il va falloir préparer une riposte, une attaque. Il va falloir. Je me sens complètement abandonnée, seule et trahie. Je comprends pas ce qui s'est joué là. Vraiment, c'est comme si il avait préparé ça depuis très très longtemps que je n'avais rien vu. Et ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas parce que normalement, j'ai plus d'instinct que cela. C'est vraiment quelque chose qu'il a préparé depuis longtemps. Et il a bien fait ça. Il a bien fait ça. C'est comme s'il avait soudoyé des seigneurs depuis longtemps. Et j'ai rien vu venir. Rien vu venir. Ouais. Cette scène, un autre jour important de la vie de cet homme. Que passe-t-il cet autre jour important? Il y a une bataille.
Mais les forces ne sont vraiment pas égales. Et je sais très bien que ça ne sert à rien. Ça veut dire que ce sont tes forces qui sont plus faibles? Oui, 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 oui. Cela se termine. Je suis fait prisonnier. Mmh. Je ne suis pas exécuté, je suis fait prisonnier. Et c'est d'autant plus difficile pour moi parce que mon orgueil en prend encore un coup. Et je trouve ça très injuste. Je trouve ça très injuste parce que j'ai toujours agi d'abord dans mon intérêt, mais j'ai jamais convoité par la force le territoire de quelqu'un d'autre. Parce que justement, je savais quels étaient les impératifs qui sont liés à ce statut. Et je savais que c'était pas quelque chose de facile. Et dans ma façon de voir les choses, je trouve qu'il est plus intelligent d'essayer de maintenir une espèce d'équilibre plutôt que d'essayer de renverser les choses. Ça crée beaucoup de problèmes à tous les niveaux de la population que d'essayer de faire la guerre. Mais là, je suis vraiment... Je suis vraiment très atteinte. Mais c'est plus dans mon orgueil que dans ma chair ou dans mon fils. C'est vraiment dans mon orgueil. C'est vraiment ça. Tu restes prisonnier jusqu'à la fin de ta vie ou est-ce que tu finis par être libre? On impose des conditions, des conditions de soumission, de prise de territoire, et on m'impose de devenir on me prend ma souveraineté dans mon domaine. Donc on m'impose de devenir une espèce de sous-fifre qui serait à la solde de ce seigneur-là. Et donc mon territoire va lui appartenir et je n'aurai qu'un devoir de maintenance, quelque chose comme ça. Et ça me révolte. Ça me révolte intérieurement. Mais je me dis que j'ai pas trop le choix. Je me dis vraiment que j'ai pas trop le choix. Et que si moi je veux le terrasser, si moi je veux pas vengeance, mais je veux justice, c'est plutôt comme ça que je vois les choses, je dois rester en vie. Donc j'accepte. Mais je comprends d'autant moins. À un moment que tu arrives. Je n'entends pas. Je ne sais pas. Pardon? Ouais. Est-ce qu'après un moment, tu arrives à avoir justice? Non, pas dans ce que je vois. Je me vois rentrer chez moi, je suis très très en colère, mais vraiment en colère, parce que ce qui m'appartient finalement, ce n'est que ma demeure. Et je sais que ça aussi, c'est très fragile, c'est très bancal et que du jour au lendemain, on peut me l'enlever aussi. Et ça devient compliqué pour moi. Ça devient vraiment compliqué. Ok, très bien. Alors maintenant, au dernier jour de ta vie, de cette vie que nous explorons, tu ne ressens aucune sensation physique. Et dis-moi, que se passe-t-il au dernier jour de ta vie?
Je me vois sur un champ de bataille. Mmh. J'ai toujours mon cheval blanc Ouais. avec lequel j'ai une grosse c'est comme une connexion. C'est Mmh. comme c'est comme si on se comprenait. Ouais. J'ai dû partir en bataille pour ce seigneur qui m'avait tout pris Mmh. et au dernier moment, j'ai décidé de rejoindre les camps adverses. Mmh. C'était pour moi une façon de le de lui montrer ma désapprobation par rapport à ce qu'il avait fait. Mmh. Parce que il y avait une chance que le camp adverse gagne. Ouais. Est-ce que le camp adverse a gagné? Oui, mais moi j'y suis restée. Mmh. Est-ce que tu es âgée? Alors je dois approcher la cinquantaine. Mmh. OK, très bien. Alors maintenant, va au dernier souffle et vois-toi quitter le corps. Est-ce que tu y es? Oui. Mmh. Qu'as-tu ressenti quand tu as quitté le corps? Et il y a ce gros sentiment d'injustice et de colère qui était vraiment en moi, Mmh. qui m'a accompagnée. Et je regarde un peu les lieux et je sais que j'ai obtenu justice. Mmh. Prix de ma vie, je le sais, mais ça me donne quand même de la satisfaction. Mmh. J'ai obtenu ce que je voulais. Ouais. Hem, Parce que pour moi, c'est pas normal d'agir comme il l'a fait. Donc il fallait qu'ils comprennent que tout se paye, que rien Mmh. n'est immuable, surtout. Mmh. Ouais. Mais moi, je l'ai payé aussi. Mmh. Très bien, et que font-ils de ton corps? Oui, on le ramène chez moi, Mmh. mais j'ai pas on n'en fait pas on fait pas une grande messe ou quoi que ce soit. On m'enterre simplement Mmh. parce que ma femme n'était pas très attachée à moi Mmh. et les gens de ma demeure m'en ont beaucoup voulu de s'être laissé envahir Mmh. et ils ont de toute façon d'autres choses à c'est pas quel d'autres choses à penser, à faire parce que maintenant ils sont vraiment ils craignent pour leur futur. Mmh. Donc il y a pas grand-chose de fait pour moi, pas Mmh. grand-chose. OK, et est-ce que tu es restée un peu sur le plan terrestre ou est-ce que tu es allée ailleurs? Je suis un peu restée parce que c'était important pour moi de reposer dans ma demeure. Mmh. Ça, c'était important et ça a été fait. Mmh. Ça a été fait. Donc pour ça, je suis tranquille. Je peux m'en aller. Mmh. Non, je peux m'en aller. Et où vas-tu alors après? Je sais que je dois monter. Mmh. Je sais que ça fait partie de l'ordre des choses. Je sais que je dois y aller. Ouais, et qu'est-ce que tu ressens durant cette, transition? Juste que je dois y aller. OK. C'est dans ça c'est comme la personnalité terrestre que j'ai eue, c'est que je dois agir. Donc je dois juste y aller. C'est une action que je dois entreprendre. Je dois y aller. Mmh. Et est-ce que tu es accueillie par quelqu'un là-haut? Je vois mon je vois mon cheval qui est là. Il a dû succomber aussi. Mmh. Et ça me de le voir et d'être avec lui, ça c'est comme si ça ouvrait mon cœur Mmh. et on y va tous les 2. On va vers, Ouais. là on y va tous les 2. Oui, c'est plus Mmh. facile pour moi. Ouais.
Et ton cheval, du coup, qui est-il pour toi? Il était juste là pour me faire sentir que j'étais pas si seule que cela. Mhm, mhm, C'était vraiment une aide, un ami, un ancrage. mhm. Il était là pour moi. Est-ce que vous avez déjà eu d'autres vies ensemble ou c'était la première fois? C'était la première fois Mhm, et c'était quelque chose qu'on n'avait pas forcément décidé à l'avance. mhm. Il m'a été envoyé. Ouais. Oui, il m'a été envoyé. Mhm. Ok. Ouais, Très. ils sont, et c'est comme si j'arrivais dans une ville un peu moyenâgeuse. C'est comme si c'était, mais c'est comme si c'était beaucoup plus brillant, comme Mhm, s'il y avait plus d'intensité, plus d'énergie, et comme si c'était moins lourd. mhm, C'est bizarre. C'est comme si l'endroit où j'arrive doit me rester familier pour ne pas que ce soit trop, pour ne pas que le choc soit trop grand. mhm. C'est comme, oui, voilà, c'est comme si il y avait une petite connexion à ce que je viens de quitter. Ouais. Mm. Et une fois là-haut, est-ce que quelqu'un t'accueille? Je vois beaucoup d'âme, beaucoup d'énergie, beaucoup. Mais je sais où je dois aller. Mhm, Je sais où je dois me rendre et j'y vais. mhm, Et les énergies, elles sont comme moi. mhm, C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'effusion. C'est vraiment une énergie très masculine comme ça, très dans l'action, très, oui, voilà, savoir ce qu'on doit faire, comment on doit le faire. Euh, et c'est vraiment comme ça. Et c'est là où je me sens bien. Là, je me mhm. sens bien, je me sens reconnue parce qu'on est tous à peu près pareils. Et oui, là, je suis vraiment, je suis à ma place et je Mhm. suis bien. Je suis bien, Ok, vraiment bien. Mm. très bien. Alors maintenant, quitte cette scène et va au moment où tu fais le bilan de cette vie que nous venons d'explorer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait le bilan de cette vie avec toi? Oui, c'est la première fois que je ressens ça, c'est qu'on est beaucoup. Mhm. C'est comme si on était une bande vraiment d'amis très très proches. Ils sont tous là. Ils sont Ouais. tous là avec moi. Et moi, je suis contente de pouvoir parler de ce que j'ai fait. Ouais, Mhm. ça fait partie de mon énergie, de ce que j'étais sur Terre. Mhm. Je suis encore comme si j'étais un peu comme ça dans la représentation. Ouais. Oui, ça me dérange Mhm. absolument pas. Et je suis même plutôt contente. Mhm. Voilà. Et ces énergies qui t'accompagnent durant ce bilan, qui sont-elles pour toi? Alors, c'est comme si toute ma famille d'âmes était là avec moi. Mhm. Mais c'est que des énergies masculines. Mhm. Oui, c'est vraiment ça. Mhm. Et il y a une énergie féminine, mais c'est plus une lumière. Elle, je la vois Mhm. plus comme une lumière. Elle est plus. Ça, c'est une énergie plus évoluée que nous. Mhm. Oui, Ok, oui. très Et, bien. et sinon, il y a quelqu'un à qui je parle. Oui, c'est comme si lui, il avait réussi à évoluer aussi. Mhm. Mais là où je suis, c'est pas quelque chose qui nous dérange. Ça fait Mhm. partie d'un processus, donc Ouais. c'est OK. Mhm. Très bien. Et quel était le but initial de cette vie que nous venons d'explorer? Il fallait travailler l'ego. Il Mhm. fallait se rendre compte que de la, la vulnérabilité de chaque homme. Mhm. Il fallait se rendre compte que rien n'est immuable. Ouais. Et ça m'a appris, ça m'a donné une toute petite idée. C'est un cheminement vers l'humilité. Mhm. C'est un tout petit, c'est vraiment les prémices d'un cheminement vers l'humilité. Mhm. C'est cela, Ouais. c'est ça. J'ai aussi appris que tout avait un prix, Mhm. que tout se paye. Là, c'est quelque chose d'enregistré. Ça, c'est enregistré. Mhm. Euh,
les sentiments sont importants. Mhm. Oui, j'ai appris que les sentiments étaient importants. C'est important de ne pas être seul. Ouais. Oui, j'ai appris cela. Oui. Mhm. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais pu faire différemment dans cette vie-là? J'aurais pu chercher l'amour d'une femme. Mhm. J'aurais pu chercher l'amour. C'était vraiment pas dans mon caractère, dans ma personnalité. Moi, ce que je voyais, c'était l'action. C'était comment organiser ma vie, comment faire fonctionner tout cela, comment gérer. Mhm. Et, mon énergie était vraiment très, très centrée là-dessus. Euh, J'aurais pu ouvrir mon cœur à une femme. Mhm. Mais j'aurais dû chercher parce ils ne me l'ont pas mise sur mon chemin. J'aurais Mhm. dû la chercher. Ok. Ça, c'est quelque chose que j'aurais pu faire mieux, mais ça arrivera de toute façon. Mhm. Donc voilà. Très bien. Et quel est le lien entre cette vie-là et la vie actuelle de... Il y a une notion d'équilibre à trouver Mhm. entre une volonté intérieure, quelque chose de très très fort, et les aléas de la vie terrestre. Mhm. Il y a un équilibre à trouver. C'est quelque chose qui doit être compris. Et Et il ouais. y a il y a une propension à fermer ses sentiments Mhm. pour pouvoir être dans l'action. Oui, c'est ça, c'est ce parallèle-là qui est montré. Mhm. Ok. Est-ce qu'il y a éventuellement autre chose que nous devrions savoir au sujet de cette vie que nous venons d'explorer? Il faut retenir que tout se paye, tout a un prix, Mhm. tout a une conséquence. Ouais. Oui, Et en quoi c'est important de retenir cela? c'est pour des décisions à prendre dans le Mhm. futur. Mhm. Chercher l'équilibre et pouvoir anticiper les conséquences d'une décision. Mhm. C'est pour ça que c'est montré. Ok, très bien. Alors maintenant, quitte cette scène et quitte la vie que nous venons d'explorer. Et j'appelle maintenant la conscience supérieure de vous à venir pour discuter avec nous et répondre à ces questions. Est-ce que vous êtes là? Oui. Très bien, merci. En quoi c'était important pour vous de reconnecter à la vie de cet homme que nous venons d'explorer? La même énergie Mhm. que cet homme. Oui. Cet homme était beaucoup dans l'action, dans, dans l'adrénaline, dans la testostérone. On doit comprendre qu'il y a un équilibre à trouver en toute chose, Mhm. qu'il y a une réflexion à mener avant de prendre des décisions, que toute décision, tout acte implique des conséquences. Mhm. Il y a une modération. Oui, il doit chercher l'équilibre et la modération Mhm. Chercher l'équilibre entre quoi et quoi? entre sa volonté innée, son énergie qui est forte, sa volonté et les, les aléas que la vie terrestre implique. Mhm.
Quand vous dites sa volonté qui est forte, est-ce que vous pouvez en dire un peu plus à ce sujet-là? Ça fait partie de sa construction. Il a toujours eu cela. Il a toujours eu cette énergie de volonté très forte. C'est une énergie qui n'est pas commune à beaucoup d'entre vous. Il y a une énergie d'action, de volonté d'entreprendre, d'être dans le mouvement. Il y a cette énergie-là. Il y a une capacité à avoir une vision sur l'avenir. Il y a une capacité à faire des plans et à mettre en place un cheminement pour atteindre des objectifs. Mais il doit chercher de l'équilibre. C'est très bien ce qu'il fait, parce qu'il est là pour ça. Vous êtes tous là pour vous, vous chercher et vous trouver. Vous êtes tous là pour cela. Mais il doit avoir conscience que toute action, toute décision implique des réactions. Et il devra composer avec cela. C'est un grand challenge et il est là pour cela. Justement, il me disait que il arrive à avoir justement, comme vous dites, des intuitions, à voir l'avenir pour prendre des décisions. Et il a également l'impression d'avoir quelque chose de très grand en lui, comme s'il devait partager quelque chose de très important avec, on va dire, le monde. Quelle est cette chose qu'il devrait partager, qu'il ressent comme très important au fond de lui? Tout ce qui a trait à nous, à ce que vous appelez la spiritualité, c'est le fait qu'il fasse cette séance aujourd'hui n'est qu'un prémisse à ce qu'il compte faire. Mais vous vivez dans un monde de dualité. Ouais. Donc cela va être difficile. Est-ce que vous avez des conseils à lui donner? Il doit se connecter à son essence, à son énergie d'action et ne jamais oublier que tout le monde n'a pas la même vérité et que c'est une composante avec laquelle il devra jongler longtemps. Ce sera quelque chose de difficile, c'est quelque chose de choisi. Ouais. C'est quelque chose de choisi. Et qu'est-ce qui fait qu'il a choisi cela? C'est pour évoluer. Pour évoluer. Très bien. Il voudrait savoir quelle est sa mission de vie. Il y a un cheminement vers la recherche de l'équilibre, ça a déjà été transmis, vers un partage de ce qui existe, de ce que vous appelez la spiritualité. Mais il y a aussi une recherche de son propre bonheur. C'est une composante importante. Il ne doit pas l'oublier. Qu'est-ce que vous voulez dire alors? Est-ce que vous pouvez peut-être être un peu plus précis pour être sûr qu'on comprenne bien? Il y a tout l'aspect action, tout l'aspect partage de notre monde, mais il y a aussi une incarnation terrestre. Et l'incarnation terrestre implique des expérimentations. Et il y a une recherche d'amour personnel à avoir.
Oui. Si je comprends bien, c'est trouver l'équilibre entre réaliser sa mission au mieux et en même temps vivre sa vie terrestre et, on va dire, être heureux, trouver ce qui nous rend en joie. Tout à fait. Mais dans le cas de... c'est au niveau d'une personne Mhm. aussi. Ok. Ça passera par cela aussi. Alors, Elle est là. ouais, Elle est là. justement, avant peut-être de parler de cette personne, juste terminer la partie, on va dire, mission de vie et professionnelle. Il vient de démarrer une activité et il aimerait savoir s'il est à sa place et si c'est une bonne chose pour lui, cette activité ou non. Oui, c'est une bonne chose. Mhm. Ça fait partie de son énergie. Mais il y aura des problèmes qu'il saura surmonter. Il y a un moment où il y aura une espèce de lassitude vis-à-vis des... Ce ne seront pas de gros problèmes. Ce seront des problèmes qui seront tous surmontables. Et il y a un moment où il y aura une espèce de lassitude quant au nombre de problèmes à surmonter. Mais il saura les surmonter. Il saura. Ça fait partie de la difficulté. Ça fait partie de son cheminement. Rien n'est jamais facile. Rien n'est jamais facile. Mhm. Il a également l'impression que pour arriver à, on va dire, faire au mieux sa mission, qu'il aura sur son chemin tout ce dont il a besoin au bon moment. Est-ce que cette impression qu'il a est correcte? Bien sûr. Et à ce moment-là, il peut nous parler et faire appel à nous. Mhm. Bien sûr. Bien sûr. Mhm. Très bien. Alors, vous avez parlé d'une femme. Vous avez dit qu'elle est déjà présente dans sa vie. Non, non. Elle est déjà... Elle arrive. Elle est Mhm. en cheminement. D'accord. Elle arrive. Et qui est alors cette femme qui est en cheminement? Qui est-elle pour lui? Ce sera son âme sœur. Mhm. Mhm. Très bien. Alors, actuellement, il a eu une relation avec une jeune fille il y a plusieurs années, avec qui il avait une connexion très forte, même sur différents plans. Et après plusieurs années, ils ont de nouveau été en contact et il avait senti qu'il devait l'aider pour lui montrer la voie. Il l'a donc aidé dans sa vie à lui montrer certaines choses. Et là, il se demande, parce qu'il sent qu'il n'a pas vraiment de sentiment amoureux, même s'il y a une connexion très forte, il a le sentiment qu'il doit la laisser partir et en même temps, il sent que son mental est là et il n'y voit pas très clair dans cette situation. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet-là? De justement mettre le mental de côté, de se connecter à ses ressentis Mhm, et de faire un peu le bilan sur la relation qui a eu lieu. Si mhm, la relation s'est produite à un niveau aide, guide, c'était pour cela qu'elle a eu lieu. mhm. Et si ça ne correspond pas à ce qui le fait vibrer, il doit se poser les bonnes questions. Mhm. En réalité, lui, il sent qu'il doit la laisser partir et c'est plutôt elle qui a du mal avec ça. Et en même temps, il a l'impression qu'ils vont se revoir dans le futur. Est-ce que c'est prévu qu'ils se revoient? Oui, le contact ne sera jamais complètement coupé. Mhm, Jamais, parce qu'il y a échange d'énergie. mhm, Euh, il y a aide et entraide, même au plan énergétique. mhm, Le lien ne sera jamais complètement coupé, mais au fond d'elle-même, elle ressent exactement la même chose. mhm, Elle sait très bien que c'est pas non plus, que c'est important dans sa vie, mais qu'il y a autre chose aussi qui la fera vibrer. mhm.
Elle le sait. Elle ne veut pas se connecter avec cette réalité-là pour le moment. Ouais. Et ça viendra, petit à petit, ça viendra. Est-ce que du coup, ils ont peut-être un contrat d'âme tous les deux? Oui, ils s'aident mutuellement. Mhm. Oui, oui. Ok. C'était choisi, oui. Mhm. Du coup, comme vous avez dit, il avait bien eu le sentiment qu'une femme est sur son chemin. Oui. Est-ce que vous pouvez en dire plus sur cette femme qui est sur son chemin? Ce sera une rencontre, ce sera une compréhension mutuelle instantanée. Mhm. Ils seront tous les deux. Et ça se fera très, très naturellement. Ce ne sera pas la Terre qui s'arrête de tourner, ça sera très, très naturellement. Mhm. Elle aussi, elle le ressent. Elle a une énergie assez haute. Elle est connectée. Mhm. Elle est connectée à sa famille aussi. Mhm. Oui. Est-ce qu'ils ont un lien tous les deux? Et ils sont âmes sœurs. Mhm. Ils se connaissent déjà. Ils ont déjà travaillé ensemble. Ouais. Il y a un grand, 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 grand lien d'amour entre les deux. Mhm. Ce sera une reconnaissance immédiate. Ouais. Immédiate. Et est-ce que cette rencontre est prévue pour, on va dire, bientôt? Même si je sais que le temps n'est pas toujours quelque chose d'évident. On y travaille. C'est déjà, on travaille sur les circonstances. Mhm. Mmh. Mmh. Ça se fera cette année, Mhm. pendant l'été. Ouais, Mmh. Oui. super. Est-ce que vous avez des conseils à transmettre par rapport à cette rencontre, à cette future relation? Ne pas se poser de questions, y aller naturellement. De toute façon, ça se fera. Mhm. C'est une certitude, ça se fera. Ouais, c'est Mmh. déjà prévu. Oui. Super, très bien. Alors aussi, j'aimerais savoir, dans la vie que nous avons explorée, on a vu qu'il y avait un sentiment de solitude. Et justement, quand il était petit, il avait cette solitude en lui, il se sentait triste. Est-ce que éventuellement c'est un lien qui reste de cette vie que nous venons explorer ou est-ce que c'est autre chose? Non, non, c'est en parallèle. Hem Et quelqu'un qui tend à évoluer, ou qui a des énergies et une conscience haute par Mmh. rapport à beaucoup de personnes, c'est aussi cela qui crée ce sentiment de solitude. Mmh. Ça fait partie ça fait partie de l'évolution, Ouais. de son évolution. Mmh. OK. Donc pas spécialement de lien qui resterait. C'était en parallèle. Mmh. Très bien. Il m'a dit qu'il a peur du rejet. D'où vient cette peur du rejet? De la vie qu'on lui a montrée. Mmh. Il a fait ce qu'il fallait pour assumer ce qu'il devait faire. Il a quand même été trahi, rejeté. Mmh. C'est compliqué. Ça, Ouais. c'est un sentiment très, très douloureux. Mmh. C'est un des pires qui Est-ce existent. Ouais. Est-ce que c'est justement le sentiment d'abandon et de trahison qui l'a emmené, on va dire, avec lui dans cette Il y visite? a de cela, oui, il y a de cela. Mmh. Mmh. Est-ce que ce lien est encore utile dans sa vie actuelle? Non, Mmh. on peut agir dessus. Ouais. Est-ce que vous êtes OK alors pour, couper ce lien? Oui, oui, Super. Alors de la manière la plus juste qui soit pour lui, dans l'amour et dans la grâce, je vous demande de couper ce lien qui fait qu'il ressent ce rejet et tout en gardant les apprentissages de la vie que nous avons explorés et vous me dites quand cela est fait.
Parfait. Super, merci. Donc on est dans les liens. Est-ce que vous pouvez scanner son corps physique et me dire s'il y a quelque chose d'important qu'il faudrait savoir au niveau de sa santé? Il y a parfois le cœur qui s'emballe. Mmh. Oui, il y a encore ce lien avec l'adrénaline. Mmh. Est-ce que ce lien est encore nécessaire? C'est quelque chose qu'il apprécie. Mmh. Il n'y aura pas de conséquences néfastes pour le moment pour lui. Mmh. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il serait peut-être important de savoir à ce sujet-là? Ou un conseil? Il doit vraiment, vraiment méditer sur la notion d'équilibre. Mmh. Ne pas donner toutes ses forces dans un domaine de sa vie pour, pour délaisser un autre domaine. Il doit vraiment chercher l'équilibre en tout. Mmh. Est-ce qu'il Et se ouais. dire que les soucis, les problèmes, les aléas, c'est quelque chose de normal. Mmh. C'est quelque chose de... Ça fait partie de l'évolution. Mmh. Et que ça, c'est un apprentissage difficile. Mmh. Difficile. Est-ce que du coup, il a tendance à parfois peut-être donner trop d'énergie à certaines choses? Oui, oui, c'est cela, c'est Ouais. cela. Et comment Il il doit peut faire pour trouver l'équilibre? toujours se poser les bonnes questions. S'il se sent désemparé ou énervé, ou toujours essayer de prendre du recul, de souffler et de relativiser, Mmh. vraiment relativiser. Oui. Tout ça, c'est que du chaud. Mmh. Et si je comprends bien, avec ce que vous dites aussi, quand il y a des aléas ou des soucis dans sa vie, ça a tendance peut-être à le tracasser un petit peu trop? Oui, 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 Mmh. oui, oui. C'est normal. C'est des Mmh. choses comme ça. C'est normal. Vous tous, vous vivez ça. Tous, tous, tout le temps. Et comment il pourrait arriver peut-être à prendre du recul par rapport à ces aléas qui peuvent arriver dans la vie? Pensez à nous, Mmh. respirez. Ouais. Les solutions, elles sont toujours là. Mmh. Tous les problèmes ont une solution. Et les Ouais. solutions, il les connaît. Mmh. Il les connaît, il est programmé pour ça. Mmh. Voilà. Donc vraiment qu'il se fasse confiance à ses ressentis, à son intuition? Tout à fait, tout à fait. Mmh. Très bien. Est-ce que vous pouvez scanner ces corps subtils et me dire s'il y a éventuellement des entités, des défunts, des formes pensées, des ombres, toutes choses qu'il serait important de savoir? Il y a quelque chose au niveau du dos. Ça vient d'une vie passée Mmh. où il a été fixé sur, sur une structure. Il a été attaché, mais ça a fait quelque chose à ses épaules Mmh. et sur le dos. Mmh. Il a gardé là. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il serait important de savoir au sujet de cette vie? C'est une vie où il a été martyr. Mmh. Ça a été choisi. Ouais. Ça l'a fait évoluer. Mmh. Mm. C'est pour lui rappeler. Pour lui rappeler quoi? Lui rappeler qu'il est capable de sacrifice Mmh. et lui rappeler la grandeur de son chemin, Mmh. ce qu'il a déjà accompli et Mmh. ce vers quoi il tend. Mais maintenant que le message lui a été passé,
on peut agir dessus. Super. Alors, de la manière la plus juste qui soit pour lui, dans l'amour et dans la grâce, et tout en gardant les apprentissages de cette vie de martyr, je vous demande de libérer ce lien, de faire ce qu'il est nécessaire, et vous me dites quand cela est fait. C'est fait. Super, merci. Est-ce qu'il y a autre chose, éventuellement, qui serait présent sur ces corps subtils? Il y a quelque chose à la cheville droite, mais c'est plus dans l'énergétique, c'est un sentiment de lourdeur qu'il a ressenti. On a aussi travaillé dessus. Et d'où cela vient, ce sentiment de lourdeur? De cette vie qu'on lui a montrée. Il était attaché, parfois, il se sentait comme enfermé dans ce qu'il devait accomplir. Et c'était assez lourd pour lui. Oui, c'était vraiment comme quelque chose qu'il devait supporter. Est-ce que c'est éventuellement en lien avec la lourdeur qu'il sentait déjà vis-à-vis de sa femme? Aussi, bien sûr. Ok. Alors, de nouveau, de la manière la plus juste qui soit, dans l'amour et dans la grâce, je vous laisse libérer cette lourdeur qui est présente au niveau de sa cheville et vous me dites quand cela est fait. Oui, c'est fait. Super, merci. Est-ce qu'il y a éventuellement autre chose à savoir par rapport à ces corps subtils? Non. Ok, très bien. Comme il y a eu quelques libérations, est-ce que peut-être c'est possible de remplir ces corps d'amour et de lumière afin de combler tout ce qu'on vient de libérer? Bien sûr. Super. Alors je vous laisse faire et vous me dites quand cela est fait. C'est fait. Super, merci. Donc comme on a vu, il a quand même de fortes intuitions, un peu comme s'il arrivait à voir dans le futur. Et en même temps, il aimerait savoir s'il a d'autres capacités, d'autres dons. Cette intuition est très très forte, il peut la travailler. Mhm, C'est une intuition à tout, c'est lié à tout son être, mhm, pas seulement à son esprit. Son corps réagit. Il est très sensible en fait au changement d'énergie. C'est aussi ça qui sert son intuition. mhm. C'est quelque chose de très fort. Ouais. Ça peut, c'est déjà en lui. Mhm, Donc c'est déjà en lui. Maintenant, quand il y a des problèmes, des soucis, des aléas, c'est plus difficile dans ces moments-là de se sentir connecté à ses intuitions. mhm, Donc, d'où l'importance d'essayer de trouver l'apaisement et l'équilibre. mhm. Et est-ce qu'éventuellement vous avez des conseils à lui donner pour qu'il arrive à rester bien connecté à son intuition et ses ressentis lorsqu'il a ses tracas? Dans ces moments-là, il doit se poser, voilà, Mhm, respirer et juste penser à nous. La mhm. connexion, elle est de toute façon là. Ouais. L'effort à faire, il n'est pas grand. Mhm, Juste penser à nous, la connexion, elle est là. Et là, il aura les ressentis, les intuitions qu'il faut. mhm. C'est très, c'est dans toutes les cellules de son corps. Mhm, C'est un programme qu'il a, qu'il a développé dans ses incarnations successives. mhm. Et cela dénote un grand,
une grande volonté d'évolution. Mmh. Et je dois toujours avoir à l'esprit qu'il a la même énergie de là où il vient que celle qu'il déploie ici. Mmh. Donc ce qu'il veut, il va l'avoir. Mmh. Il tend vers ça et c'est ce qu'il va devenir. Ouais, très bien. Quand il fait des méditations, il a déjà vu une lumière bleue et il a l'impression que cette lumière bleue est comme une énergie de guérison. Est-ce que c'est correct? La lumière bleue, elle est liée à la couleur de son aura. Mmh. Tout se passera par l'intuition. Mmh. C'est pas ce qu'il y a de plus présent en lui, c'est une énergie qui est présente en vous tous. Mmh. C'est quelque chose qu'il peut tout à fait développer Mmh. et ça ira très vite s'il le décide. Et comment il peut développer cela? Déjà, il doit se sentir connecté avec la personne qu'il veut aider Mmh. et ça peut se faire dans l'énergétique. Mmh. Ça ne va pas se faire par imposition des mains ou il peut visualiser l'énergie de la personne à laquelle il pense Mmh. et visualiser ce qu'il doit enlever, douleur, maladie, forme pensée, dépression, Mmh. qui se qui se qui s'en va par le chakra couronne. Mmh. Il peut visualiser cela. Ça, il peut le faire. Ça, Ouais. c'est en lui, ça va se faire. Il peut le faire, il peut le faire déjà tout de suite. Mmh. Maintenant, s'il veut vraiment développer la guérison par les mains, il peut commencer par, par des végétaux, voir un peu ce qu'il ressent, poser les mains, se concentrer sur le végétal et voir ce qu'il ressent. Mmh. C'est un choix qu'il peut faire. Mais lui, c'est plus dans l'énergétique. Ouais. Et est-ce que ça serait une bonne chose pour lui de développer cette capacité de guérison? Ce sera une bonne chose parce que ça le confortera dans ce qu'il est, dans l'essence qu'il a. Mmh. Mais nous, on peut lui dire qu'il en a pas forcément besoin. Son essence, elle est là. Mmh. C'est lui, s'il ressent qu'il a besoin de cela pour se donner, pour solidifier son ancrage, libre à lui, Mmh. libre à lui. OK. Vous avez dit lui, c'est plutôt dans l'énergétique. Mmh. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'il a, qu'il, qu'il peut déjà le faire maintenant. Ce Mmh. qui est déjà en lui maintenant, c'est ça. Il peut Mmh. déjà se concentrer sur quelqu'un et agir dans l'énergétique. Mmh. On ne lui conseille pas de faire cela sur des personnes sans leur demander. Mmh. On ne peut pas agir sur une personne Ouais. sans lui demander son Mmh. accord. Mais il peut s'essayer sur des gens qu'il connaît Mmh. et voir les conséquences que cela aura. Ouais. Même s'il a déjà cette capacité, est-ce qu'éventuellement il serait bon pour lui de faire une formation pour peut-être affiner les ressentis, avoir peut-être comme un protocole d'action, on va dire? Il peut chercher, ça va se trouver facilement. Mmh. C'est quelque chose de très accessible, très Mmh. très accessible. OK, très bien. Du coup, tout à l'heure, vous avez dit de là où il vient. D'où vient-il justement? Des plans, je parlais de l'endroit où il y a ta famille d'âme avec cette Mmh. énergie très très masculine, Ouais. toujours, toujours dans l'action. C'est de là d'où Mmh. il vient. Et d'où viennent-ils, si je peux dire ça comme ça?
C'est un plan céleste. Mhm, C'est un plan céleste d'un niveau un peu supérieur à la plupart d'entre vous. mhm, Mais on n'aime pas tellement ce mot-là, supérieur. mhm, bien C'est sûr. juste un cheminement. Mhm, C'est juste un cheminement. bien sûr. Est-ce qu'éventuellement il est venu apprendre quelque chose en particulier pour faire évoluer son âme? Ce qu'il est venu apprendre, ce sont les aléas. C'est la Mhm, frustration, les difficultés. C'est quelque chose de très difficile. Ce qui est difficile pour la plupart d'entre vous, c'est de prendre du recul et de la mhm, distance. Ça, c'est quelque chose qui est déjà connu en lui. mhm. Mais c'est pas encore très, très travaillé. Et comment peut-être peut-il le travailler alors En, encore plus? en suivant les conseils qui lui ont déjà été donnés, Mhm, se poser, prendre du recul, penser à nous et se dire que cela, c'est normal. mhm. Normal. Ok. Qu'il a toutes les ressources qu'il faut. Mhm. Rien ne vous arrive que vous ne sachiez pas dépasser. Ouais. Vous ne devez jamais oublier cela. Est-ce qu'éventuellement il y aurait des capacités ou des ressources qu'il faudrait lui rendre ou qu'il devrait développer? On peut juste agir un tout petit peu sur la façon dont il a d'appréhender les choses quand elles arrivent. Mhm. Agir un peu là-dessus. Mais Ok. pas trop, parce qu'il est là pour ça. Mhm. On va l'aider. Alors je vous laisse faire de la manière la plus juste qui soit pour lui et de façon la plus optimum et vous me dites quand cela est fait. Ok, c'est fait. Super, merci pour lui. Alors, je ne sais pas si éventuellement ce serait important d'aller explorer une seconde vie ou si cela n'est pas nécessaire. Cela n'est pas nécessaire. Ce qui devait être dit a été dit. Mhm, Mieux avoir confiance en ce qu'il est quand il est incarné et quand il ne l'est pas. mhm, Vraiment avoir confiance. Il y a beaucoup, beaucoup de volonté d'évoluer en lui. Il mhm, sait très bien que sa volonté est forte et très présente. ouais, On ne doit pas oublier ça. mhm, Beaucoup, beaucoup de force. Beaucoup. mhm, On est très, très fiers de lui. Très fiers de lui. Mais ça, il le sait. mhm. Il le sait. Il doit toujours penser à nous. On est toujours là. On l'aime, on le guide, on le soutient. Très bien. Alors, je n'ai plus d'autres questions. Je ne sais pas si vous avez un dernier message ou un dernier conseil que vous voulez transmettre à Flo avant que je ramène Agnès à son état d'éveil normal. On lui transmet tout notre amour. Tout, 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 tout notre amour. Qu'il n'oublie jamais cela. Qu'il n'oublie pas. Mais il le sait. Il le sait. Super, merci. Merci beaucoup.